Cet amendement est présenté au titre de l'égalité entre les usagers du transport scolaire. Un arrêt du Conseil d'État du 4 mai 2011 réaffirme l'égalité de traitement des élèves du public et du privé. Les transports scolaires, je cite, sont une mission de service public dont la gestion est soumise au respect du principe d'égalité entre les usagers. Le fait d'être inscrit dans un établissement privé sous contrat ou hors contrat, l'arrêt ne nous le précise pas, ne constitue pas en soi une différence objective par rapport à l'objet du service public des transports scolaires. Je cite toujours l'arrêt du Conseil d'État. En clair, BTS, maisons familiales et rurales hors contrat ne doivent pas être exclus du champ d'application du règlement des transports scolaires. J'observe que dans le cas des maisons familiales et rurales, le ministère de tutelle, et on en a parlé la semaine dernière en commission permanente au sujet de l'application du numérique dans les lycées, et vous avez donné une preuve d'ouverture, Monsieur le Président, et je vous en remercie, concernant éventuellement une réflexion à mener sur l'aide apportée à ces maisons familiales et rurales. Donc, j'observe que dans ce cas-là, le ministère de tutelle est celui de l'agriculture et non de l'éducation nationale. Mais pour moi, ça ne suffit pas pour autant à en justifier l'exclusion du champ d'application. L'acceptation ou l'exclusion peut être modifiable si j'en crois le règlement des transports et des mobilités, par exemple de la région Bretagne, lors de leur session de décembre 2018. Celui-ci inclut les établissements relevant des 3 ministères, celui de l'Éducation nationale, de l'agriculture et de la mer. Bon, de la mer, vous en conviendrez, on n'est pas du tout concerné, hein, mais de l'agriculture, en revanche, oui. Alors la région, je trouve, s'honorerait à en rétablir ce champ d'action, tant pour la pluralité que pour les spécificités qui font la richesse de l'enseignement en France. La région, pour rappel, finance déjà des structures atypiques, mais non moins nécessaires dans le paysage scolaire régional. Nous demandons donc à la région d'envoyer un signal fort contre cette injustice, et ce, d'autant que le nombre d'élèves concernés reste somme toute assez marginal. Alors, Monsieur le Président, établir l'égalité, c'est bien, rétablir l'équité, c'est mieux. Merci d'avance, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, merci. Je comprends donc que le sujet est éminemment ouvert et qu'on en saura plus donc le 21 juin. C'est une bonne nouvelle. J'ai néanmoins une question parce que ce qui me chiffonne dans ce dossier, c'est que si l'élève de la MFR dispose d'un circuit, dispose déjà de son circuit de transport, s'il est exclu du champ d'application, je comprends donc qu'il va payer plus cher. Oui. Je ne comprends pas pourquoi. Il pourra monter dans le bus à 1 euro. Comme s'il est sur un circuit qui existe et qui lui permet de rallier cela, il pourra payer à 1 euro. Mais parce que si on crée un droit général, si on considère tous les élèves des MFR comme ayant droit, je le répète, ça va nous amener, considérer quelqu'un comme ayant droit, ça veut dire que vous devez organiser une offre de transport en fonction de lui. L'amendement du Rassemblement national intégré dans le dispositif de transport scolaire des établissements hors contrat, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'amendement est rejeté.